Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aimerais parler avec vous de la paix intérieure que donne cette rencontre avec le Christ. Et pour cela, j'ai choisi un passage de Romains, chapitre 5, verset 7, un passage que nous connaissons, peut-être que vous ne connaissez pas, mais en tout cas vous allez le découvrir, puisqu'il est question de paix. Il est dit, puisque nous avons été déclarés justes, en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour imager en fait ce texte, pour étayer ce texte, je prendrai en parallèle cette histoire de ce riche hindou qui jouissait d'une grande considération dans son village parmi tous ses citoyens, mais il manquait quelque chose. Il n'avait pas cette paix intérieure parce qu'il était tourmenté jour après jour par ses péchés. Un jour alors, il décida d'aller trouver le prêtre bouddhiste de son temple et il lui demanda ce qu'il devait faire pour être enfin en paix. L'homme lui dit, va dans la Gange et lave-toi de tous tes péchés. L'homme se mit en route, il y alla, mais il revint chargé encore plus de peur. Son prêtre lui conseilla alors d'entreprendre un pèlerinage, mais pas n'importe lequel, un pèlerinage qui devait durer 150 heures vers un temple qui était très éloigné de là où il habitait. Il s'y rendit à pied, mais revint encore plus chargé du poids de son péché. Alors il supplia le prêtre de lui indiquer le moyen d'en être vraiment déchargé une fois pour toutes. Alors le prêtre lui dit, voici ce qui va t'aider cette fois. Prends 10 bons clous, plante-les à travers les semelles de tes sandales, puis prends un bloc de pierre et charge-le sur tes épaules. N'aie pas égard à tes souffrances et au sang que tu perdras, et marche au moins pendant 50 heures. L'homme, déterminé à vouloir trouver la paix, s'exécuta. Et voilà qu'au bout de 20 heures de marche, il s'effondra dans un village au bord de la route, épuisé et prêt à mourir. Et non loin de là, il entendit un groupe de personnes qui parlaient et qui étaient rassemblées en train d'écouter un missionnaire qui parlait de Jésus. Cet homme parlait de Jésus et disait que seul Jésus, son sang peut nous purifier de tout péché. Il entendit ces paroles qui, dans son cœur, firent l'effet d'une pluie bienfaisante comme sur une terre desséchée. Il s'écria à haute voix, « C'est lui seul qui peut m'aider. Je veux croire en lui. » Il se fit enseigner, baptisé, puis il retourna chez lui, sans les clous bien sûr dans ses sandales, et il avait enfin trouvé la paix du cœur, parce qu'il s'était réconcilié avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, de nombreuses personnes cherchent à être en paix, mais beaucoup passent et prennent des mauvais chemins. Ceux qui cherchent la paix en ce monde seront toujours déçus. Seul le Christ, la Bible nous dit, peut donner cette paix intérieure extraordinaire qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce terme paix revient plusieurs fois dans l'Écriture et sous des formes, sur des sens même différents. Il peut s'agir parfois d'un état de communion entre Dieu et l'homme, à partir du moment où on est réconcilié avec lui. Cette paix entre Dieu, ce Dieu qui est saint, et l'humanité qui est pécheresse, est rendue seulement possible par le sacrifice de Christ. En faisant la paix à travers lui, par son sang versé à la croix de Golgotha, nous trouvons nous-mêmes la paix. Mais nous pouvons être campés qu'à partir du moment où nous sommes réconciliés avec lui et à partir du moment où nous désirons marcher comme lui nous le demande. Parce que parfois, des gens ont pris des décisions, mais ils ne sont pas en paix, ils sont dans une aigreur, dans une insatisfaction personnelle, ils sont tourmentés eux-mêmes. Mais parce que tout simplement, ils se sont peut-être quelque part réconciliés avec le Christ,
Mais ils n'ont pas voulu se réconcilier comme le demande le Christ avec tous ceux qui les entouraient. Alors pour eux commence, je dirais, un vrai calvaire, parce qu'ils se mortifient sur eux-mêmes et ne trouveront jamais la paix tant qu'ils ne se réconcilieront pas avec ceux et celles que le Christ leur demande de se réconcilier. Vous savez, Ésaïe 23, chapitre 26, verset 3 dit que Dieu nous donnera une paix profonde. Si nous nous confions en lui, alors notre esprit dépendra de lui. Et nous nous concentrerons et nous ferons tout pour lui plaire et lui faire confiance. La profondeur de notre paix, en fait, dépend auquel nous nous confions en Dieu. Elle dépend aussi de la relation personnelle que nous avons avec Christ. Si notre relation personnelle est parasitée par de l'aigreur, de la méchanceté, de non-pardon, alors cette paix ne pourra pas s'étendre dans tout notre corps, dans tout notre esprit. La paix du cœur et la tranquillité de l'esprit qui l'accompagnent ne sont possibles que si nous sommes vraiment en paix avec le Christ. Je vous invite à faire la démarche avec lui, à lui demander vraiment s'il y a quelque chose qui vous ronge dans votre cœur, lui demander de vous en débarrasser pour enfin être dans sa paix incroyable, qui vous donne la certitude que vous lui appartenez et qu'un jour vos yeux verront Jésus. Bonne journée à chacune et chacun.